Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de ce drame économique qui est en train de s'imposer malheureusement en France, en Europe et qu'on appelle la stagflation. La stagflation, on l'avait annoncé ici même il y a déjà plusieurs mois, c'est la stagnation économique, voire la récession avec une forte inflation et les derniers chiffres qui viennent de sortir en France, dans la zone euro, en Allemagne, viennent de le confirmer. Alors on va voir ça dans le détail avec bien sûr deux grandes questions. Jusqu'où ça va aller et combien de temps ça va durer? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va pas avoir, je dirais, un retournement de l'inflation comme certains nous le disent? Bruno Le Maire avait annoncé au mois d'août que ça y est, on avait atteint le pic d'inflation. Ben non, l'inflation continue d'augmenter. Est-ce que ça y est, ça va arriver prochainement ou pas? C'est deux grandes questions auxquelles nous devons évidemment répondre en toute objectivité, mais avant, on va commencer avec un collector. Et oui, assez incroyable, de Madame Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui vient de déclarer donc à la télé irlandaise. C'est assez incroyable, on n'y croit pas. Moi j'ai dû écouter plusieurs fois l'émission, voilà, je vous l'ai noté, voilà les termes exacts. Inflation has just pretty much come about from nowhere. Ça veut dire, ben, l'inflation, elle est venue de nulle part. C'est assez incroyable, hein, en parlant de la zone euro. Donc la présidente de la Banque Centrale Européenne ne sait pas d'où vient l'inflation. C'est assez fou quand même. Alors évidemment, sachant qu'on n'a pas déjà une très forte crédibilité de la Banque Centrale Européenne et notamment de sa présidente, c'est quand même dangereux, bien entendu. Et alors je vais vous rafraîchir la mémoire, Madame Lagarde, je vous aime beaucoup, mais là quand même, on ne peut pas. Hein, comme disait quelqu'un, une présidente ne peut pas dire ça. Et donc c'est là qu'est la difficulté, c'est qu'on a une situation aujourd'hui où on sait d'où vient l'inflation. Encore une fois, je vais vous envoyer mon dernier livre, un Reset 2, qui marche d'ailleurs très bien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Mais rappelez-vous simplement, nous sommes effectivement pendant le coronavirus, hein, le début de la pandémie, on fait le fameux quoi qu'il en coûte dans toute l'Europe, notamment en France. Très bien. Au printemps 2020, on ne sait pas trop. Ensuite, on a continué. Alors qu'en 2021, la situation s'améliorait, la croissance redémarrait, bien non, on a continué ce quoi qu'il en coûte, d'augmenter massivement la dette publique. Et puis alors là, cerise sur le gâteau, eh bien, c'est la Banque Centrale Européenne, et ça vous le savez, qui a financé ce quoi qu'il en coûte, qui a donc augmenté sa planche à billets avec des montants évidemment énormes. Voilà, je vous le prouve, hein, ce sont les chiffres de la Banque Centrale Européenne elle-même. Là, on a le bilan de la Banque Centrale Européenne. Regardez, en 2015, avant le tout début de la planche à billets, donc c'était donc avant 2015, on avait un bilan de 2000 milliards d'euros. Après, en 2019, on monte à 4670 milliards. Et au plus haut, donc en juin 2022, donc bien après finalement le corona, on est monté à 8835,9 milliards d'euros au plus haut. C'est en train de baisser un petit peu, on est toujours autour des 8800 milliards d'euros de bilan de la Banque centrale, et donc notamment de planche à billets pour financer cette dette publique. Et c'est là que vient l'inflation, Madame Lagarde. Eh bien oui, c'est-à-dire que comme on a créé une demande artificielle, d'abord avec la dette publique, elle-même financée par cette planche à billets pléthorique, démentielle, et qui ne s'est pas arrêtée, qui vient seulement de s'arrêter. C'est quand même assez incroyable, on a continué jusqu'en juin 2022. Eh bien, ça a généré une demande trop forte par rapport à l'offre, et ça c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Voilà d'où vient l'inflation. Elle n'est pas tombée du ciel, bien entendu. On l'avait d'ailleurs annoncé dès 2021, ici même sur cette chaîne et ailleurs. Et parallèlement, alors ensuite bien sûr arrive la guerre en Ukraine, avec l'augmentation des prix des matières premières, là bien entendu, mais on aurait pu aussi arrêter. Je rappelle que la Réserve fédérale américaine a arrêté la planche à billets dès la fin 2021, a remonté les taux d'intérêt dès le printemps 2022, ben nous non, on n'a rien fait. Et Madame Lagarde ne fait pas de mea culpa, au contraire, elle nous dit que ben, l'inflation vient de nulle part. Non, ça on ne peut pas accepter ça, et ça c'est extrêmement dangereux, encore une fois, parce que ça nuit à la crédibilité de la Banque Centrale Européenne, sachant qu'en plus vient de sortir, il y a quelques heures, eh bien, les chiffres de l'inflation de la zone euro du mois d'octobre, encore un record historique, 10,7% d'inflation. Vous voyez que cette courbe incroyable, évidemment, je vous rappelle que l'objectif de la Banque Centrale Européenne, et oui, c'est 2% d'inflation. Et d'ailleurs, c'est l'objectif unique. À la base, il faut bien comprendre que la Banque Centrale Européenne a un seul objectif, l'inflation, de limiter l'inflation. Et après, si cela ne contrevient pas à l'objectif d'inflation, elle peut soutenir la croissance. Mais s'il n'y a pas d'inflation, or là, on a un objectif d'inflation de 2%, et nous sommes à 10,7% d'inflation dans la zone euro. Ce n'est pas sérieux, bien entendu. Alors bien sûr, les taux d'intérêt augmentent. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a augmenté son taux réfi à 2%, mais évidemment, on est encore loin du compte. Et puis surtout, on réagit à contre-courant. La politique de la BCE doit
doit être qu'on appelle contracyclique. Lorsque ça va le mal, elle baisse les taux pour relancer la machine. Est-ce que ça va bien? Elle remonte les taux pour calmer le jeu. Mais là, c'est exactement l'inverse qu'elle a fait. Quand ça allait un peu mieux en 2021, elle a continué la planche à billets, elle a continué les taux d'intérêt à zéro. Et maintenant que ça va mal, elle remonte les taux d'intérêt. Donc, elle aggrave la récession, elle aggrave la stagflation. C'est là qu'est effectivement le drame. Et alors, bien sûr, cette inflation est généralisée. On a toujours les pays baltes où on a plus de 20% d'inflation. Les Pays-Bas, il y a plus de 16% d'inflation. La Belgique, 13% d'inflation. Alors, la zone euro, encore une fois, 10,7%. L'Allemagne, 11,6%. Aux normes européennes. Alors, c'est vrai que le meilleur élève, entre guillemets, c'est la France, hein, 7,1%. On va en parler tout à l'heure. Mais regardez bien aujourd'hui, il n'y a plus un seul pays où l'inflation est inférieure à 7%. Et même quand on regarde hors énergie et produits alimentaires, eh bien l'inflation est à 5% en moyenne dans la zone euro, ce qui veut dire qu'elle s'est complètement généralisée à l'ensemble des secteurs d'activité. Et ça, bien sûr, c'est du ressort de la Banque Centrale Européenne. Vous comprenez? Là, on est quand même dans une situation extrêmement dramatique. Et surtout, malheureusement, ça va durer encore quelques mois. Pourquoi? On a les indicateurs avancés de l'inflation qu'on appelle les prix à la production, où là, on avait vu ce chiffre il y a quelques semaines, on est à 43% d'augmentation en glissement annuel, c'est la courbe rouge. Donc la courbe bleue, elle suit, vous voyez que, entre guillemets, c'est comme ça qu'on avait pu annoncer cette augmentation de l'inflation, parce qu'on a suivi la courbe rouge. Et bien la courbe bleue, elle suit la courbe rouge, donc l'inflation va encore augmenter, peut-être à 11, 12%, peut-être même 13%. Alors, néanmoins, eh bien, inévitablement, ensuite, elle va repartir à la baisse, cette inflation, bien sûr, puisque comme cette inflation génère une récession, eh bien, la demande baisse, et ben, c'est l'effet inverse. Si la demande est inférieure à l'offre, ben, les prix ont tendance à baisser. Voilà pourquoi les chiffres qui viennent de sortir également du PIB de la zone euro sont également inquiétants. Ben, on les voit. Là aussi, ils viennent de sortir. Bon, petite croissance quand même, 0,2%. C'est vrai qu'on s'attendait à une baisse du PIB. Surprise, hein, on est autour des 0,2%, mais regardez bien le glissement annuel. On est seulement à 2% donc, de croissance annuelle, et c'est bien justement ce qu'on appelle une stagflation. Stagflation, ça veut dire, on voit que la croissance, la courbe rouge est en train de baisser, et la courbe bleue, pardon, est en train de baisser, donc c'est bien cette stagnation économique, et forte inflation, on a l'inflation qui est en train d'augmenter. Voilà cette stagflation, et malheureusement, si on regarde les indicateurs avancés, donc de l'inflation, on vient de le voir, ça va encore durer, mais surtout de l'activité économique, eh bien, malheureusement, la récession est en train de s'installer dans la zone euro. On le voit, c'est l'indicateur des directeurs d'achat, donc qui est largement sous la barre des 50, donc on voit qu'on pourra atteindre donc, un négatif sur la courbe bleue. Et si on voit l'indicateur qui là aussi vient de sortir de sentiment économique, donc de la Commission européenne tout à fait officielle, vous voyez c'est la courbe bleue ici, eh bien on est sur des plus bas depuis 2020-2021, et donc on pourrait avoir une baisse du PIB en glissement annuel de 4% d'ici le début 2023. Donc là, c'est même pire qu'une stagflation, parce qu'il y a la récession et une inflation élevée. Encore une fois, je n'invente rien, je ne dis pas ça pour faire peur ou pour casser l'ambiance. C'est notre métier, c'est notre devoir de dire la vérité. Donc quand on dit, ben non, l'inflation, on ne sait pas d'où ça vient, quand on dit, ben ça y est, on a atteint le pic d'inflation l'été dernier, et puis qu'on voit que l'inflation est toujours là, ben non, on ne peut pas. Il faut dire la vérité, que ce soit aux Européens ou aux Français, ou aux Allemands également, parce qu'en Allemagne, regardez, là aussi, hein, l'inflation continue, on est là aussi à plus de 10% au normalement à plus de 11% aux normes donc, européennes, et les glissements annuels, vous voyez, des prix à la production, voyez, on est encore sur des niveaux de 45%, des chiffres complètement fous, donc ce qui veut dire que là aussi, ça va continuer. Alors, quid de la France dans ce contexte-là? Bien, nous aussi, on a eu entre guillemets, une petite bonne surprise au troisième trimestre, puisque le PIB français a augmenté de 0,2%. Donc on voit ici, bon, c'est autour des zéros. Hein. D'ailleurs, si vous regardez hors stock, on est exactement à 0%. Donc il n'y a pas de croissance hors stock. Ça fait déjà 3 trimestres que hors stock, il n'y a quasiment pas de croissance en France. Voire on a même une décroissance au premier trimestre 2022. Et clairement, pour le quatrième trimestre 2022, eh bien oui, il y aura une baisse du PIB. Les indicateurs des directeurs d'achat le montrent. Pour l'instant, les services, la courbe verte ici, ça résiste, mais dans l'industrie, c'est en train de s'effondrer. Maintenant que le tourisme, évidemment, va moins tirer l'activité en France, bah oui, on aura une baisse du PIB assez nette, je pense de l'ordre de 0,5 à 1%, que ce soit en France, en Allemagne ou dans la zone euro, sur l'ensemble du quatrième trimestre 2022, et ça va continuer malheureusement en 2023. Et dans le même temps, eh bien oui, malgré ce que nous a dit notre ministre de l'économie l'été dernier, que ça y est, on avait atteint le pic d'inflation, eh bien non, l'inflation
et repart à la hausse. Vous voyez qu'on est à aujourd'hui 6,2% d'inflation en France, malgré le bouclier tarifaire qui nous coûte à peu près 60 milliards d'euros. Malgré cela, l'inflation monte encore. Alors, quels sont les prix qui augmentent le plus? Petit détail de l'INSEE, bien sûr. Donc, on est à 11,8% sur l'alimentaire, dont 16,9% pour les produits frais, donc des biens du quotidien, bien entendu. L'énergie, toujours très élevée à 19,2%. Et quand même, vous voyez, les produits manufacturés, c'est quand même 4,2%. Même les services, 3,2%, ce qui fait que, si on regarde d'ailleurs aux normes européennes, on est à 7,1% d'inflation. Là aussi, je vous ai mis ce graphique parce que quand on compare l'inflation française, aux normes INSEE et aux normes Eurostat, bon, il y a quand même un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Que historiquement, vous voyez, la courbe bleue, c'est aux normes INSEE, la courbe rouge aux normes Eurostat. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'écart. Et là, ça fait un an qu'on a un écart énorme. Alors on le sait, c'est parce qu'il y a des différences de calcul, mais tout de même, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'inflation est bien plus forte que celle qui est annoncée par l'INSEE. Et si encore on regarde les biens du quotidien, là aussi, on est sur 11-12% d'augmentation. Donc ça fait quand même beaucoup. Et donc ça revêt également un risque social et sociétal. Et d'ailleurs, l'indicateur avancé des prix à la consommation, chez nous aussi, donc les prix à la production, ça vient de sortir, ça a un tout petit peu baissé. Vous voyez, on est autour des 25%, mais néanmoins, aux normes Eurostat, on est plutôt autour des 27%. Donc aussi, on voit que la courbe rouge pourrait monter à 8, 9, 10% d'inflation. Donc malgré le bouclier tarifaire, qui encore une fois coûte 60 milliards d'euros, sans parler de la hausse des taux d'intérêt que ça a généré, donc qui va représenter un coût d'au moins 110 milliards d'euros pour les comptes publics, de charges d'intérêt de la dette supplémentaire. Malgré cela, vous voyez que l'inflation sera là. On ne peut pas éviter l'inévitable, et ça, malheureusement, on ne veut pas le dire. Alors, il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles, c'est que les prix des matières premières sont en train de baisser. Alors, on va regarder dans le détail. Le pétrole, bien sûr, vous voyez qu'il a bien baissé, on n'est plus à 130 $ le baril comme il y a quelques temps, mais quand même, vous voyez, on se maintient autour des 95 $, là c'était le 28 octobre, donc il y a quelques jours, 95 $ le baril, on se maintient sur des niveaux relativement élevés, ça ne baisse plus, donc ça veut dire que il n'y aura pas d'effet positif sur l'inflation, donc du moins à la baisse. Pareil pour le gaz, c'est vrai que bon, ça avait complètement flambé. Là, c'est l'indice ICE, donc des prix du gaz donc, en Europe. Ça s'est complètement effondré, mais on est quand même encore aujourd'hui sur une hausse de 3100% par rapport à mai 2020. Donc ça a bien baissé, c'est vrai, mais c'est quand même toujours très élevé par rapport au niveau qu'on avait en 2020, au début 2021. Donc là aussi, c'est-à-dire que l'inflation va se calmer, mais va rester néanmoins élevée. Et d'ailleurs, si on regarde l'indice CRB, de l'ensemble des matières premières, toutes matières premières confondues, eh c'est vrai que là aussi ça a baissé. Vous voyez, on voit bien que l'inflation est en train d'atteindre au niveau mondial un plus haut, ce qui est logique parce qu'on a un ralentissement de la demande mondiale, même une baisse de la demande mondiale, mais on reste quand même sur des niveaux relativement élevés. Donc ce qui veut dire que l'inflation va quand même rester forte. Donc oui, elle va baisser à partir du printemps-été 2023, mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser, ça veut dire que l'inflation donc, va être moins forte, donc que les prix vont moins augmenter. Mais ça ne va pas annuler les augmentations qu'on a eu ces derniers temps. Sauf que malheureusement, cette inflation va générer une récession, et c'est que comme ça, malheureusement, qu'on sort d'une phase de forte inflation avec une récession économique qui est donc en train, malheureusement, donc, de s'installer. Donc on va voir quelques mois difficiles à traverser, d'autant qu'en plus de cela, comme la BCE n'est vraiment pas crédible, eh bien l'euro est reparti à la baisse. On était passé au-dessus, revenu au-dessus des 1 $ pour 1 euro. Là, on repart en dessous, on est à 0,99 au moment où je vous parle. Et donc, si l'euro baisse, ça augmente également l'inflation importée. Donc, ça maintient une inflation élevée. Voilà, le drame, c'est que malheureusement, eh bien, nous sommes un petit peu coincés dans ce triple piège, à la fois donc une inflation élevée, une récession économique, et puis également donc des taux d'intérêt qui restent forts, des taux d'intérêt des dettes publiques, donc ce qui va alimenter la récession. Donc tout ça, encore une fois, tout ça, c'est que le produit des erreurs de nos dirigeants depuis notamment ce coronavirus, et ça a continué ensuite, ça s'est aggravé par la suite. Donc je trouve ça un petit peu lamentable de dire, ben non, c'est pas nous, ça vient de on ne sait pas d'où, etc. Non, il faut assumer, faire son mea culpa. Il y a des moyens de réagir, moyens de sauver effectivement notre douce France, ou également la zone euro. Mais malheureusement, ce n'est pas en inventant je dirais des origines à cette inflation qui n'existent pas finalement, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc non, franchement, encore une fois, il faut aujourd'hui regarder la réalité en face, dire la vérité. Et alors, l'autre problème, c'est que comme il y a de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a moins de pouvoir d'achat, et donc dans le monde entier, on est toujours incité à acheter des produits pas chers, et notamment des produits chinois. Et je vais terminer avec ça. Ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle, pour nous du moins, de ces derniers jours, c'est que l'excédent commercial chinois a atteint un nouveau record. Regardez bien ce chiffre incroyable, 907,26 milliards de dollars sur 12 mois.
quasiment 1000 milliards de dollars d'excédents, malgré ce qui se passe en Chine. Enfin, les Chinois sont en train de tout fermer de nouveau, c'est vraiment une dictature. Heureusement que nous sommes en France, mais néanmoins, pour l'instant en tout cas, parce que ça peut changer aussi. Non, je plaisante. Mais enfin, on l'espère pas bien sûr, mais tout ça pour dire qu'on a besoin clairement aujourd'hui de dire la vérité et de sortir de cette crise par le haut en prenant les bonnes mesures, notamment en réduisant les impôts, les charges qui pèsent sur les salaires pour redonner du pouvoir d'achat. Sinon, malheureusement, la récession va s'installer et donc on aura une inflation qui va durer avec une récession durable. Ça s'inversera pour la fin 2023, donc ça ira mieux en 2024. En attendant, on a quelques mois quand même particulièrement difficiles d'un point de vue économique, social et sociétal. Et bien sûr, la bourse qui a un petit peu repris des couleurs, là aussi, elle repartira à la baisse parce que n'oublions pas que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de profit, donc il n'y a pas de dividendes. Et donc, les marchés boursiers restent très chahutés. Donc voilà. On va évidemment se revoir pour détailler un petit peu tout ça. C'était important de faire le point. L'inflation va rester élevée, la récession va s'aggraver dans les prochains mois, mais on sortira, espérons-le, à partir de la mi-2023 par le haut de cette crise. Du moins, c'est tout le mal que nous pouvons nous souhaiter. Merci beaucoup, bonne continuation, merci pour votre fidélité et à très bientôt.